Alors, de retour donc à bord de péage pour les demi-finales du national féminin. Alors, je vous rappelle que c'est un national donc exclusivement féminin, il n'y a pas de masculin donc tout le long du week-end, et on va assister donc aux demi-finales du national A et du national B. Et là, on va vous proposer la partie en direct donc entre Manon Herba, Sophie Fournier et Camille Agrinier, qui seront opposées à une équipe locale, l'équipe de la pétanque romanaise, qui est dans la ville voisine, qui est composée de Linda Bacouche, Angélique Zandrini et Karine Potier. Alors, mauvais début pour Linda Bacouche, qui a perdu ses deux boules sur la première boule de Manon Herba, qui a pourtant été 80 derrière. Mais bon, les terrains sont vraiment sélectifs, très compliqués. Je vous l'ai déjà dit tout au long du week-end. Allez, là c'est Angélique Zandrini qui va essayer de rattraper sa coéquipière. Elle a dû le gagner. Personne ne bouge pour... Alors, on est en train de mesurer pour savoir si la boule de Angélique a repris. Donc, ça n'a pas repris. Donc, on va jouer la quatrième boule du côté romanais contre une pour l'instant du côté des jeunes qui évoluent en bleu foncé. Alors, reprise donc de Angélique, c'est Camille Agrinier qui va tirer. Alors, elle a chiqué. Non, elle n'a pas fait passer, mais elle a fait un peu de place pour sa coéquipière. C'est Manon Herba donc, qui va se présenter dans le cercle pour pointer. Alors, c'est manqué du côté romanais, Karine Potier qui fait un léger pas droit. Donc, on a 3 boules du côté de la formation avec les t-shirts au but, contre une dernière pour l'équipe qui évolue en t-shirt noir, la formation romanaise. Alors, Karine, elle est restée courte. Allez, n'hésitez pas à commenter, nous donner vos impressions, nous passer un petit coucou si vous êtes de tous les coins de France. On
essaiera de vous faire votre petite dédicace en direct. Hein. Et n'hésitez pas surtout à partager pour qu'on touche le plus de personnes possible. Alors c'est rajouté pour Sophie Fournier. Ça doit être un peu fort. Elle a dû casser son poing, je pense. Elle doit être ajoutée. Alors on va faire les comptes dans cette première main. Alors, première mène dans l'avantage donc de la formation des Bleus. Mène de 1 point face aux Romanaises. Alors, 1-0 pour la formation en bleu emmenée par Manon Herba de la Pétanque des Canuts face aux Romanaises. 1-0 et nous attaquons la seconde mène de cette partie. Alors Jean-Luc Cazenave qui est derrière Sophie Fournier, donc la sœur de Romain Fournier. Hein. Quentin, mon pote Quentin qui est en direct de son canapé, qui nous suit. Hein, donc voilà. Ah, je suis à côté de Viviane Ray, ça va être impossible de commenter. Elle va faire que me faire rire. Là, Donc Quentin qui est bien installé dans son canapé. Allez, c'est manqué du côté de Camille Agrinier. Et mon Ludo, hein, le Ludax table de marque. Hein. Un petit coucou, c'est sympa. Allez, un petit coucou du Gers également. Hein. Jean-Luc Cazenave. Salut les Gersois. Allez, Roman. Charlotte Cap-Martinos. À Chacha du club voisin de Châtillon-Saint-Jean, à qui on fait un petit coucou, qui est derrière les Romanaises. Hein. Alors, on joue la 4e boule du côté des Bleus. Mène mal négocié pour le moment, puisque alors Linda a pointé sa boule. Elle se trouve à 15 à gauche du bouchon. À notre gauche, hein, pas du cercle, mais des caméras. Et pour l'instant, on n'est pas rentré. Il reste 2 boules en main pour l'équipe adverse. Boule très bien pointée de Sophie Fournier, qui pour l'instant essaie de colmater et de rattraper ses partenaires qui ont mal négocié cette seconde mène. Oui, Sophie est du Gers, hein, Jean-Luc. Hein. Alors, très bien tiré de la part de Karine Potier. Alors, Karine Potier qui est licenciée à Romans, mais qui vient du Nord. Elle est au-dessus de Paris. Hein. Elle habite au-dessus de Paris. Elle est licenciée donc à la pétanque romanaise depuis cette année. Alors, point rajouté pour Linda. 2 points dans cette mène et elle laisse 3 boules en main à ses coéquipières pour rajouter. Donc belle mène qui se profile, hein, qui se prépare pour l'équipe romanaise. Alors Angélique est mal tombée.
Alors, Angélique pourra essayer de rajouter. Il doit y être, hein, je pense. Donc 3 points à terre pour les Romanaises qui se rattrapent bien par rapport à leur première mène. Je dirais pas loupée, mais pas bien négocié quoi. Allez, super, encore ajouté. Mène de 4 points donc pour les Romanaises dans cette seconde mène, qui prennent la tête dans cette partie pour mener 4-1. Et on va jouer donc la troisième mène de cette partie. On rappelle que c'est les demi-finales du national féminin de Bourg-de-Péage dans la Drôme, département 26. Et dans l'autre demi-finale, toujours 0-0 entre les championnes régionales, les pensionnaires de Salès-sur-Sanne, face à une équipe de la Drôme, la Pétanque de Nyons. Alors, c'est les Nyonçaises qui ont pris les devants dans la partie dans l'autre demi-finale. Elles mènent 3-0 face aux championnes de région de Salès-sur-Sanne. 3-0. Alors, Linda au point. Alors, elle est passée 5,60 derrière le bouchon. Alors là, on va avoir des difficultés à vous montrer la mène puisque les joueuses jouent dans l'axe entre le cercle et le bouchon. Donc, j'ai essayé de vous la commenter au mieux. Alors, on va essayer de décaler pour que vous puissiez régler. Alors, Manon a été forte, elle a rencontré la boule à Linda et les boules sont 1 mètre derrière maintenant. Un peu de réussite. Hein. Alors, Linda est mal tombée, elle est partie. Alors, on essaie. De toute façon, on est dans l'axe, donc on ne pourra pas mieux faire. Je vais commenter. Hein. Alors, Angélique qui va essayer de pointer. Linda l'avait perdu. Alors, Angélique est mal tombée, mais elle l'a gagné quand même. Elle est à 70 à droite. Alors, elle l'a perdu, Manon, sur sa seconde boule. Elles n'ont pas le point, 4 boules à 3, donc on est pareil en boule. Hein. Et réduction du score dans l'autre demi-finale de la part des Salésiennes, elles sont menées 3-1 face aux Nyonçaises. Alors, Sophie Fournier, qui a très bien pointé, hein, elle a gagné le point. Alors, qu'est-ce qu'on va faire on va décider de tirer du côté des Romanaises. Et c'est Karine Potier donc, qui s'élance. Alors, elle a manqué, mais en manquant, elle a tapé les deux boules des joueuses adverses. Donc, c'est un moindre mal. Hein. Alors, Angélique qui va essayer de colmater. C'est très bien pointé. Angèle qui s'est mis à entre 5 et 10 du bouchon à gauche. Ouais, j'ai déjà annoncé les scores. Alors, Camille Agrinier au tir.
Alors, c'était pas bien droit, mais elle est partie quand même, la boule. Elle a touché le bouchon. Et il reste une boule donc au romanesque contre 2 en face à la formation en bleu. Alors, formation mitigée. Alors, il y a Camille Agrini qui fait partie du collectif France. On a Sophie Fournier qui nous vient du Gers et Manon Herba qui est licenciée à la pétanque des Canuts dans le Rhône. Alors peut-être qu'on va décider de tirer du coup côté des romanaises, oui c'est ça. Et Karine. Ah, Karine qui a encore manqué. Mauvais début de partie donc pour Karine. Hein. Alors la partie va s'équilibrer puisque les bleus ont le point par terre et 2 boules en main pour ajouter dans cette main. Alors première boule, non elle est passée, elle l'a pas gagnée. Enfin elle s'est pas mis en... elle a pas rajouté. Mais est-ce qu'elle a le point par contre? Donc les romanaises seront devant. Ah non, apparemment elle tire pour 3 au carreau. Alors voilà, elle a fait carreau et mène de 2 points normalement. Alors mène de 2 points donc pour la formation emmenée par Manon Herba. Réduction du score 4 à 3. Et nous allons attaquer la 4e main de cette partie. Alors Manon, très bien pointée. Alors très bien engagée dans cette main, elle s'est mise à 15 à gauche du bouchon. Ce qui va forcer Karine Potier donc à tirer, faire un peu de place. Allez, c'est parti. Ah, c'est bien tiré. Eh oui. Alors, super bien tiré de la part de Karine, hein, qui a fait un petit recul sur le côté, qui permet à son équipe donc de garder l'avantage de boule dans cette main. Allez, Manon pour rééditer sa première boule. Ah non, elle est un peu courte. Elle va laisser, elle est 1 mètre courte, hein, enfin 1 mètre devant. Elle va laisser peut-être la possibilité à Linda Bakouche, qui est gauchère, donc de pouvoir le regagner. Alors Linda l'a gagné, elle s'est mise 70 derrière, donc elle a juste gagné. Ça permet de faire jouer. Superbe point de Sophie Fournier. J'ai vu qu'elle l'avait sauté. Elle a tapé la sienne, donc elle laisse 2 points à terre à la formation de Manon Herba. Et 3 boules en main de chaque côté. Et Linda qui va essayer de rentrer. Alors elle a coupé un point, mais elle n'est pas rentrée. Ah, le point est à 15 sur le côté à droite, hein, donc c'est compliqué de le regagner.
Allez, Angélique Zandrini pour essayer de serrer le jeu. Elle est mal tombée, donc alors là pour l'instant. Il n'y a pas de mal en fait. C'est Shannon qui perd 9-0 là-bas. Angélique qui est restée courte, donc elle n'est pas rentrée. Allez, grosse semaine à venir hein, pour la formation de Manon Herba. Les Bleus, 3 boules en main, le point par terre. Et elles peuvent rentrer, soit elle tire à 5 au carreau pour le moment, ou soit elle tire. Alors, elle joue avec sa boule. Alors, on a décidé de tirer du côté des Bleus. Alors, c'est manqué. Elle tire à presque 5 au carreau. Hein. Si elle tape, il y a juste à rajouter. Il n'y a pas de boule. Ah, mais on sait la difficulté du terrain. Elle a bien tiré la main d'avant. Elle a fait frapper carreau. Donc, moi. Allez, bien tiré. Donc, carreau. Il y en a 3 par terre et une boule de rajout. Allez, salut Yorine, et ben écoute, hein, je vais essayer de l'encourager. Hein, Ouais, c'est sûr qu'hier, contre les tenantes du titre, Linda a fait vraiment une grosse partie. Et là, elle a débuté un peu moins bien. Alors, superbe point encore de Sophie Fournier, qui permet à sa formation d'engranger encore 4 points supplémentaires pour prendre la tête de cette partie et franchir la mi-partie pour mener 7-4 face aux Romanaises Linda Bacous, Angélique Zandrini et Karine Cotier. Alors salut Gilles, un petit coucou. L'autre demi-finale, c'est la formation de Nyons, Sandrine Grisérix, Luce Buis et Sylvie Recordier qui mène 4-1 face à la formation de Salèze-sur-Sanne, chère au président Philippe Thivose. Isabelle Plane, Sylvie Savino et Sylvie Duchamp. Donc 4-1 pour les Nyonçaises face aux Salésiennes. Et donc nous, on va attaquer la 5e mène. Hein. On va attaquer la 5e mène. Manon qui a passé le but, mais qui est même une boule 40 derrière. Et tout au fond, là-bas, on a Shannon, hein, la fille de Linda, et ma fille, hein, en l'occurrence, qui est en train de faire la demi-finale du B. Alors par contre, je sais pas du tout le score. Alors c'est premier point. Pour le concours doublette, si toutes les 1-9. filles sont 1-9 là-bas, elle en est, Shannon. Merci. Alors Linda qui a superbement bien pointé hier et là qui a des difficultés, hein, terrain très difficile. Karine manqué également. Ah, elles sont en train de passer un peu au travers de cette partie, ouais.
romanaises qui sont complètement en train de passer à travers. Ouais. Et elles sont sur une main de gagne en plus. Elles sont dans la gagne, quoi, disons. Il faut faire 6 points, mais pour l'instant, le point par terre, 5 boules en main à 2. Alors celle-là, c'est pas mieux. Allez, devant de boule de Karine, donc ça peut lui sauver un peu la main, ouais. Alors, elle a tapé Camille. On attend toujours en second. Ah ouais, les boules là. Alors, dans l'autre demi-finale, les Salésiennes sont revenues au score 4-2. Ah, là, c'est manqué pour Camille. Alors, encore 3 boules à main pour la formation de Manon Herba. Karine, elle a fait quelque chose de bien. Alors, Manon Higauchère. C'est superbement bien joué, elle a fait devant de boule. Hein. Ouais, mais elle l'a gagné. Quoi. Ah, celui-là, il n'y est pas. Celui-là non plus, donc elles s'en sortent tout de même. Elles s'en sortent quand même bien les romanaises. Là, un point grâce à cet appui à la dernière de Karine. Alors, 8-4 dans cette partie. Et on va attaquer donc la 6e main. Le but ne devrait pas être bon. 47-50. Allez, ma soeur. Alors Manon s'est écartée un peu. Ça va laisser la possibilité à Linda donc de s'approcher. Alors elle a gagné, elle est à, elle est à 60 hein, du but sur le côté.
Alors Manon, elle a bien joué, mais elle a dû passer, ouais. Elle a dû passer, donc terrain très sélectif, hein. On vous l'a dit. Alors c'est Sophie Fournier qui va pointer. Pour l'instant, elle a très bien joué. Allez, c'est frappé pour Angélique, hein. Ça peut la mettre en confiance parce qu'elle vient de tourner, donc c'est sa première boule tirée, donc c'est bien. Alors elle a envoyé, très bien envoyé, elle a dû le gagner. Ouais, elle l'a gagné, donc 40 derrière. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il reste 2 boules. Alors Linda a décidé de pointer. Alors elle a gagné, super bien joué, elle l'a gagné en face en plus des boules. Donc dans l'autre demi-finale, la marche en avant continue pour les Salésiennes, un point supplémentaire, 4-3 tout de même pour l'équipe de Nyons. Alors du côté de la demi-finale du National B, l'équipe emmenée par Shannon Garin, elle a 12 ans, hein, je vous rappelle, est menée 9-2 pour l'instant face au tenant du titre de l'année dernière du National B d'ailleurs. Alors Camille, je pense qu'elle va pointer, hein. Très bien pointé, je pense qu'elle l'a gagné. Un superbe frappe d'Angélique, hein, qui a pris le tir et qui s'est pas démonté, hein, 2 frappes dans cette mène. Alors 2 boules à 1 pour les Romanaises avec le point par terre. Allez, dernière boule du côté des Bleus avec Camille Agrigny qui s'élance. Alors elle est passée. Et ben c'est le moment d'en profiter pour les Romanaises. Elle va tirer puisque... Ouais, elle doit tirer à 2, ouais, c'est ça. Donc elle tire à 2. Il faut qu'elle se remette en confiance. Allez, très bien tiré, petit palais. Donc on a 2 par terre et elles vont sûrement revenir au score.
si elle ne touche pas le but. Elle est mal tombée. 2 points tout de même pour sa formation. 8-6, donc rien n'est fait dans cette demi-finale. Et nous allons entamer la 7e mène. 8-6 pour la formation de Manon Herba, Sophie Fournier et Camille Agrinier. Oui, le caméraman il a failli tomber surtout, Ludo. Il a failli s'envoyer par terre déjà. Alors Linda est mal tombée encore une fois. Elle s'est mise à 1 mètre sur le côté, donc ça devrait être repris assez aisément par Manon Herba. Et ben elle est mal tombée également, donc elle l'a perdue. Alors qu'on a demandé un changement du côté des commentateurs. Hein. Oh, ça c'est pas grave. Je te rassure, j'en ai. Ah oui. C'était en direct. Bon ben voilà. Stéphane Guérin a été appelé. Donc je vais le remplacer un petit moment. Donc voilà. Bienvenue en direct. Allez, Angélique Cotier, ouais. Oh, elle est juste couverte celle-là. Elle devait y voir mieux que ça en l'air. Allez. C'est dommage puisqu'elle avait fait une bonne entrée au tir sur la partie d'avant en faisant 2 sur 2 et là malheureusement elle a super bien tiré sa première qui est juste franchie et la deuxième un peu moins bien tirée, du coup bah, elles sont condamnées à devoir bien pointer. Allez, Linda elle est capable de le gagner celui-là, elle les envoie bien. Ah, faut pas qu'elle se gêne, hein. De toute façon il y a bouchon boule. Elle est partie un peu à l'écart. Bah, Karine, il va falloir bien jouer ces deux-là. Hein. Parce qu'elles sont malgré tout, elles ont encore 4 boules en main en face et pour le moment, il n'y a pas grand-chose par terre. Est-ce qu'elle tire ou pas? Ah, c'est bien joué. C'est la boule qui peut sauver un minimum la mène. Parce que je pense pas qu'elle puisse marquer dans cette mène, mais... Ouais. À moins qu'elle ait la réussite de faire bec à la boule et de prendre le but sans faire 2. Mais je pense que ça va être compliqué. Il reste 4 boules de tir en face. Je crois qu'il y a eu un carreau ou je sais pas quoi à côté. Allez. Voilà, elle va aller tirer direct. Hein.
Parce que ça se trouve, en tirant bien 2 fois, Camille, elle peut laisser taper gagner à sa collègue. Hein, parce que derrière ça. Je me rappelle plus le prénom de la sœur en romain. Ah, très très mal, ouais. 4 boules, mais romain non plus. Ça va. Allez, je vous rends Stéphane, ça y est, il a fini. En fait, il reste 3 boules en main et j'étais derrière. Donc le point par terre, 3 boules en main pour les bleus. Petit mot but. Alors elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée des deux, il me semble. Ah ouais, alors c'est la perspective qui fait. Alors, elle a frappé, elle a même écarté l'autre boule, donc 2 points par terre pour les bleus, avec une boule de rajout en main. En cas de rajout, ça pourrait porter le score à 11-6. Ouais, bien rajouté, donc 3 points dans cette mène pour les bleuets de Manon Herba, Sophie Fournier. Romain, il a changé. Hein. Ah, c'est sa sœur, hein, je peux me tromper. Et Camille Agrinier. Donc 11 à 6 et on va attaquer la 8e mène de cette partie. « 11 à 6. Alors, une petite info de Jean-Luc Cazenave. Fin août, vous avez le national Dominique Fournier à Auch. Donc, le papa de Sophie et de Romain Fournier. Donc, petite info. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des messages à passer, des petits coucous de partout où vous êtes en France ou à l'étranger. Donc, on essaiera de faire passer les infos. Alors, du côté de l'autre demi-finale, c'est plus serré puisqu'on en est à 4 à 4 entre la formation de Nyons et la formation de Salès-sur-Sanne, 4 partout. Ouais, le président, donc tout à l'heure, on l'avait pour les quarts de finale, il nous a dit qu'il descendrait les voir si elle gagnait. Effectivement, il est arrivé, hein, il est dans les tribunes. Alors, Linda qui n'arrive pas à se régler. Hein. Hier, elle a fait une partie exceptionnelle contre les tenantes du titre. Et puis là, alors à savoir que cette formation était demi-finaliste déjà l'an dernier. Et elle n'arrive pas à franchir la dernière marche pour accéder à l'ultime partie, la finale. Voilà, c'est rectifié. Super. Boule 15 à gauche. Mais elles ont perdu l'avantage de boule et elles ont rapproché la boule de leur adversaire. Donc Camille Agrinier qui s'élance au tir. Allez, c'est parti. Allez, c'est frappé. Ah ben, surtout vu les difficultés du terrain, oui, c'est sûr qu'elle aurait pu tirer. Alors, un petit joker pour Karine elle n'avait pas levé sa boule, hein, elle était partie, elle avait fusé, elle a pris le bouchon. Alors, Manon est rentrée dans sa boule.
Alors à côté, dans l'autre demi-finale, il y a eu un changement de couleur. La pointeuse de Salaise avait embouchonné et Sylvie Recordier a fait un carreau net en place. Alors elle était un peu courte, la joueuse de Salaise, elle a fait carreau. Toujours 4-4 hein, dans l'autre demi-finale. Alors Sophie, ben vous voyez, hein, une boule heureuse fait jouer 3 boules, c'est ce qu'on dit. Hein, donc Karine était un peu forte sur son appoint. Elle a touché le bouchon, elle s'est fait le point et ça va faire jouer 3 boules à l'adversaire. Hein, comme quoi. Alors là, elle l'a gagné, Sophie. Elles sont 3 boules en main contre une, donc c'est le moment d'en profiter, hein, parce qu'en cas de frappe, elle serait 2 boules en main contre une avec le point par terre. Alors Angélique qui s'élance. Alors c'est pas esthétique, mais au moins c'est efficace. Elle a lâché la boule, elle a tapé. Ah bah là, elle risquait pas de la sauter. Hein. Allez, Karine donc qui va essayer de rajouter. Elles ont une belle opportunité de revenir, les Romanaises là. Alors elle l'a mis. Je pense qu'elle l'a mis, hein, oui. Alors, Jadou. Salut Steph. Où en est Shannon, s'il te plaît? Alors, Shannon, elle est dans l'autre demi-finale du B là-bas et elle est menée 4-11. Face aux tenantes du titre du B d'ailleurs, qu'elles avaient gagné l'année dernière. 4-11. On rappelle que Shannon a 12 ans. Hein. Alors, Manon Herba, qui est licenciée à la pétanque des Canuts dans le Rhône. Sophie Fournier doit venir du Gers et Camille Agrinier. Alors, je sais qu'elle fait partie du collectif France, mais je pourrais pas vous dire exactement le club. Alors, mène de 2 points. 2 points pour les Romanaises qui reviennent au score. 8-11. Et on va attaquer donc la 9e mène. Linda, moi je pensais qu'elle était courte et la sortie, elle est presque longue. 50 à gauche. Alors Manon l'a perdu.
Alors du côté de l'autre demi-finale, deux points supplémentaires pour la formation Nyon 16 qui mène 6-4. Alors Manon qui a rectifié et qui l'a perdu. Vu la tête de ses coéquipières, à mon avis, elle l'a perdu. Ouais. Merci cadreur. Alors c'est chiqué du côté de Camille Agrigny, mais ça suffit, ça fait jouer. Alors Jean-Luc, si tu peux nous éclairer pour où est licenciée Sophie Fournier, parce que du coup on n'a pas les infos. Alors Linda qui est mal tombée encore, mais qui l'a gagné. Allez, 50 à gauche. Non, c'est Sophie qui était dans la Drôme. Pas Fournier. Alors c'est frappé. Alors elle l'a perdu apparemment. Chaque fois qu'on filme ta femme. C'est vrai en plus. Moi, je suis à fond en connexion. Ouais, je sais pas si ça a coupé, on est de retour en tout cas. Alors on est 2 boules à 3 pour les romanaises, enfin 3 boules à 2 pour les romanaises, et on va vérifier où est le point. Donc je disais Jean-Luc, je sais pas si vous avez entendu, Jean-Luc Cazenave, si tu peux nous éclairer où est licenciée Sophie Fournier. Je sais qu'à la base elle est du Gers, hein, et puis si quelqu'un aussi peut nous éclairer sur où est licencié le club de Camille Agrigny. Je sais que Manon Herba est de la pétanque des Canuts dans le Rhône. Alors elle l'a perdu, Karine. Allez, bah rien pour Karine, elle peut rencontrer la boule de derrière de Manon ou rencontrer sa boule pour rentrer à 2. Il faut surtout pas rester court dans cette mène. Alors du côté de la finale du B, enfin de la demi-finale du B, je crois que c'est une boule de gagne hein, pour les blanches. Alors elle a traversé le jeu, Karine. Il fallait pas rester court, mais là elle a rien trouvé. Alors la première boule de gagne a été manquée par la formation des blanches. Et la deuxième est la bonne, je crois que c'est terminé. Ah mais non, il y a encore des boules. Non. Voilà, c'est terminé dans cette partie. Donc victoire d'une équipe de la Loire, hein, d'Andrézieux il me semble. Dans la demi-finale du B, qui seront opposés en finale à une formation de Bronterraillon, Angeline Bage, Cassandra Gorini et Nadine Magnus. Alors, Angélique n'est pas rentrée, donc ça sent pas bon dans cette mène pour les romanaises, hein, puisqu'ils vont laisser
2 boules en main à Sophie Fournier pour conclure cette main avec 11 points au compteur. Alors Angélique, elle a fait quelque chose, elle est rentrée à 2. Ça c'est une bonne idée, hein. Angèle a pas toujours des bonnes idées, mais celle-là c'est une bonne idée. Alors Quentin, Shannon, elle vient de perdre en demi du National B là. Donc c'est pas mal, hein. Je vous rappelle qu'elle a que 12 ans, la pépette. C'est très bien. Elle s'est inclinée contre les tenantes du titre de l'année dernière du National B. 8 à 13. Alors 2 points donc pour... c'est superbement bien pointé. Elle permet à son équipe donc de marquer un point supplémentaire. Voilà, c'est ça. Elles sont au pied du mur, les Romanaises. 8 à 12. Et on va attaquer la 10e main donc, dans cette partie. Alors, main à 6 mètres. Main à 6 mètres, avantage au bleu 12 à 8. Allez, Manon est mal tombée. Et c'est Linda donc qui va essayer de mettre la pression. Alors, elle est mal tombée également, elle est passée 80 derrière. Elle a gagné, oui, elle a gagné. Pourtant, je pensais que celle-là était bien envoyée. Alors, elle a gagné. Je pense qu'il faut qu'elle tire plus, la Romanaise, là. Elle tire pas du tout. Voilà. Angélique est pas motivée pour aller tirer, mais pourtant c'est bien le jeu, hein, parce que le terrain est très difficile. Ouais, quand on tire sans avoir envie, c'est compliqué. C'est ma fille, ouais. Allez, elle est mal tombée, Linda. Allez, on va tirer au bouchon, hein. On va tirer au bouchon de... Ouais. Allez, on tire au bouchon du côté des Romanaises. Allez, juste un peu basse. Allez, plus qu'une chance. Allez, Karine. Allez, basse. Allez, basse, allez, basse. Les deux boules, on l'a vu. Malheureusement, elles ne sont pas rentrées dedans, les Romanaises, hein. Allez, les parties, c'est jamais perdu. Angèle, celle-là, il faut la jouer à fond. Et en face, on a
Ouais, on a 4 boules de gagne après. Hein. Et bah c'est fini. Victoire donc des Bleus. Voilà, que nous retrouvons en finale. Manon Herba, Sophie Fournier et Camille Agrinier qui s'imposent 13-8 dans cette demi-finale face à Linda Bakouche, Angélique Zandrini et Karine Potier. Les locales, hein, puisqu'elles sont dans la ville voisine, les romanaises. Tu arrêtes là, c'est bon. Donc voilà, c'est terminé dans cette demi-finale, première demi-finale. Donc victoire la team au but, hein, Manon Herba, Camille Agrinier et Sophie Fournier, qu'on retrouvera donc tout à l'heure pour la finale. On va faire un point sur le score sur l'autre demi-finale. Alors l'autre demi-finale, on en est à grosse semaine donc des Nyon 16 hein, qui ont creusé l'écart, elles ont franchi la mi-partie, elles mènent 9-4 face aux championnes régionales. Et voilà, vous pouvez suivre la partie sur la page de Salé-sur-Seine Pétanque. Et moi je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve pour la finale. Alors je pense pas que je filmerai puisque je dois faire le protocole et commenter cette finale. Mais voilà, il y aura Ludo aux commandes, aucun souci. Donc je vous dis à tout à l'heure les amis. On se retrouve dans, allez on va dire, bah, tout dépend la durée de la partie, mais aux alentours de 16h pour les parties finales. Merci.